Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais découvrir l'intégrale de Wonderland, édité chez Graf Zeppelin, une maison d'édition que je ne connaissais pas forcément, et c'est un comics sur lequel je lorgnais depuis un petit moment. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, on nous parle du monde d'Alice au Pays des Merveilles, et ça m'intéresse forcément. Alice au Pays des Merveilles, c'est une partie de mon enfance, et puis je sais pas, j'avoue que cette cover m'a toujours un peu attiré, le côté un peu sexy du personnage que l'on voit sur la cover, mais également ce côté un peu fantastique, peut-être horrifique, je ne sais pas trop. En tout cas, je vais le découvrir en direct sous vos yeux. Je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties, tout simplement parce que c'est un comics qui a plus de 500 pages, donc je vais pas le lire en une seule fois. Et puis, eh bien, écoutez, j'espère que cette découverte va m'être agréable et pour vous aussi. Ah ouais, ça commence hyper fort. Alors, je vais vous résumer littéralement les 3 premières pages que je viens de lire. Je ne pense pas vous spoiler en vous révélant ça, mais grosso modo, l'histoire se passe des dizaines d'années après le fait qu'Alice soit allée au Pays des Merveilles. Elle est désormais mère de 2 enfants, un garçon et une fille. C'est une femme mariée et sa fille la retrouve dans la baignoire ensanglantée. Alice a fait une tentative de suicide. Je m'attendais pas à autant de violence sur, sur la 3e page, quoi. Ça surprend, ça surprend. C'est marrant parce qu'on a quelques pages bonus qui sont vraiment intéressantes pour le coup, notamment cette page qui nous fait un résumé de la famille Liddell, donc d'Alice, de Johnny, le fils d'Alice, de Lewis Liddell qui est le mari d'Alice, et enfin de Carol Ann Liddell, la fille d'Alice qui se surnomme Callie, et je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble que Callie est l'anagramme d'Alice, si on inverse les lettres. Alors c'est marrant parce qu'en plus, je vous parle de page bonus, mais on a le journal intime d'Alice Liddell du coup, et juste après, eh bien, on a le blog de Callie, ce qui nous prouve que eh bien, l'histoire a énormément avancé dans le temps, et puis on voit l'avancée technologique du coup, je trouve ça plutôt sympa. Manquerait plus que ce soit marqué Skyblog pour les plus vieux. Ok, donc on est sur une famille de déglingués, en fait, voilà. Le mari est un sadomasochiste, on le voit littéralement en train de se faire fouetter par sa maîtresse. Callie, la fille d'Alice, eh bien, couche et prend des champignons, voilà, on la voit complètement planer. Et enfin, le fils est en train de kiffer sa meilleure vie en regardant des photos d'animaux morts sur Internet. Et à côté, on a une petite phrase qui dit « C'est un garçon si sensible. » Ah, ok. Donc du coup, en fait, on va suivre Callie, la fille d'Alice, dans cette histoire. Callie qui va être donc l'héroïne principale et qui va aller au Pays des Merveilles à Wonderland. Ouais, alors par contre, c'est plus le Wonderland qu'on a connu avec Alice au Pays des Merveilles. Là, on est sur du sacrément glauque en termes d'univers. Je saurais pas trop dire si c'est de l'horrifique ou si c'est du gore fantastique, mais ouais, ça n'a plus rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles en fait. Donc là, on a Callie qui est allongée nue sur une table, et on a le chapelier fou qui est en caleçon sur Callie. C'est relativement glauque, surtout dans la façon dont le chapelier est représenté. C'est... Ouais, c'est chaud en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Ok, c'est terminé du coup. C'est une très belle découverte pour une première partie qui fait à peu près 190 pages. C'est quand même plutôt pas mal. Donc a priori, d'après ce que j'ai compris, le bouquin est en 3 parties et réunit donc 3 tomes simples à la base. Je crois que la série est en 4 tomes, mais il me semble que le 4e tome n'est pas indispensable. Donc ouais, plutôt intéressant. Il y a un côté un peu fantastique, un peu gore-horreur. J'aime beaucoup les dessins. Les dessins, je suis un peu mitigé, j'avoue, parce que on a de très belles planches, et à côté de ça, on a des dessins qui sont plutôt moyens.
donc c'est relativement irrégulier sur cette première partie, mais j'aime bien. Par contre, je vous avoue que c'est relativement violent, hein. J'évite de trop vous en dire pour ne pas vous spoil, mais ouais, ça pique un petit peu, et je pense que j'ai besoin d'une pause après cette première partie. A few moments later. Bon allez, c'est parti pour la deuxième partie. C'est marrant ou pas, j'ai envie de dire, mais il y a des planches qui sont absolument magnifiques dans ce comics, et à contrario, il y a des dessins qui sont pas si ouf que ça. Du coup, c'est assez irrégulier et je trouve ça vraiment dommage. Mais non. Oh, c'est incroyable. C'est dommage, je peux pas vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler, mais il y a des trucs, il y a des petits retournements de situation auxquels on ne s'attend pas forcément et je trouve ça vraiment cool du coup. Il y a des personnages qui sont vraiment charismatiques quand même, j'aime beaucoup. Et puis il y a des personnages très très secondaires qu'on ne recroisera peut-être même pas dans l'histoire, mais qui font des petits clins d'œil, des petits easter eggs au monde des comics, puisque là, devant moi, j'ai un enfant qui a un t-shirt Spider-Man, donc je trouve ça cool. Il y a quand même une dimension psychologique qui est extraordinaire, que je n'ai jamais vue dans d'autres comics. C'est un méli-mélo d'émotions pour moi, là, donc c'est bon signe, c'est bon signe. Oh, le cliffhanger sur lequel ça s'arrête! Ah non, d'accord, c'est pas la fin. Bon, bah, deuxième partie plutôt convaincante, hein, puisque la deuxième partie, enfin chaque partie correspond à un tome du coup. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, donc j'ai hâte d'enchaîner avec la troisième partie. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais aller me faire un petit café, ça me fera une petite pause quand même, parce que c'est quand même assez hardcore à lire. Et puis, j'enchaîne tout de suite avec la troisième partie. One eternity later. Oh, ouais, bon, bah, le café a peut-être duré un peu plus longtemps que prévu. Allez, on reprend la troisième partie du comics. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que dès la première page de la troisième partie, on nous propose un personnage qui a mûri, qui a évolué au fil de l'histoire. Et là, on a donc devant nous le personnage principal, Carol Anne, qui eh bien, souhaite en découdre, qui est déterminé à en terminer avec le Pays des Merveilles. Et je trouve ça plutôt intéressant du coup d'avoir pu voir le personnage évoluer tout au long de l'histoire. Ah ouais, c'est super intéressant parce que du coup, elle se retrouve à nouveau devant le miroir et le miroir renvoie un reflet d'elle en tant que guerrière et ça prouve encore une fois eh bien, que ce n'est plus une petite fille mais que c'est une femme, une mère qui est déterminée. Oh, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore la Reine Rouge dans cette histoire, c'est incroyable. Elle est sublime, elle est sublime. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, mais il y a plein de références à des œuvres cinématographiques et littéraires. Et vous voyez, là je tourne la page, la première page du chapitre 5 de la dernière partie, et le dessin, ça fait un peu penser à Lovecraft, quand même. La question c'est, est-ce que ça a vraiment sa place dans le récit? Je dirais que oui, parce que ce récit-là a un genre qui s'y apprête bien. Oh, les textes dans la dernière case, je trouve ça ultra touchant. C'est très criant de vérité, ça me fait un petit quelque chose, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'intégrale de Wonderland? Alors, pour commencer, je pense très sincèrement que c'est une suite moderne des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, et j'apprécie le fait qu'on prenne le matériau de base et que tout en le respectant, eh bien, on le fasse évoluer en quelque chose de beaucoup plus moderne. C'est plutôt sympathique. Ce récit n'est ni plus ni moins qu'un mélange des genres, puisqu'on y retrouve de l'horrifique, on y retrouve du fantastique, et en plus, le scénario est écrit comme un thriller psychologique, puisque c'est un récit qui est relativement angoissant. L'ambiance est très très lourde, très particulière, et c'était plutôt sympa pour être très honnête. Il y a plein de petites références dans ce récit, comme je vous l'ai dit, à des œuvres cinématographiques, à des œuvres littéraires, qui sont disséminées ici et là dans le récit, et notamment avec le pseudonyme de Carol Anne, qui est Cali, et qui est en fait un anagramme d'Alice. C'est plutôt sympa. Le scénario de base de cette histoire est très classique, très peu complexe, puisque nous allons suivre les aventures de la fille d'Alice Liddell, Alice au Pays des Merveilles, qui est devenue maman et qui est dépressive suite à son retour du Pays des Merveilles. Et dans cette histoire, sa fille est donc une adolescente rebelle qui va passer de l'autre côté du miroir et qui va arriver dans le Pays des Merveilles.
Même si ça semble très classique, il faut comprendre déjà d'une part que les personnages ont des motivations plutôt profondes, et quand on parle de profondeur, justement, je trouve qu'il y a un véritable message de fond sur les thématiques qui sont abordées dans ce récit, qui sont la folie, la dépression et le suicide. Et ce sont des thématiques qui me touchent personnellement, et énormément, parce que j'ai vécu le suicide de quelqu'un qui m'est qui m'était très proche et qui m'était très cher, et je trouve ça très pertinent d'associer la folie, la dépression au fait de passer de l'autre côté du miroir. Ce que j'ai aimé dans ce récit notamment, c'est que le Pays des Merveilles va permettre l'évolution de Carole Anne sur plusieurs pans. Elle va passer de la jeune adolescente rebelle à la femme déterminée, mais le Pays des Merveilles va notamment permettre à Carole Anne de comprendre l'état de santé mentale de sa mère, et ça reflète notamment une réalité qui est parfois dure, celle que la dépression n'est pas toujours considérée comme une maladie et n'est pas toujours comprise. Du côté des dessins, on a des dessins qui sont malheureusement totalement irréguliers. On a parfois des dessins qui sont maîtrisés, qui savent mettre en avant le côté gore, le côté sexy, le côté glamour, ou même le côté horrifique de ce récit, avec des couleurs qui sont intéressantes, qui mettent en avant notamment l'état d'esprit des antagonistes et des protagonistes. Mais à d'autres moments, on a des dessins qui sont un petit peu moins bons, notamment lorsqu'il s'agit de visage ou de la proportion du corps de certains personnages. Et ces moins bons dessins m'ont un peu fait décrocher du récit de temps à autre. Pour finir cette vidéo, j'ai envie de mettre un point d'honneur sur le fait que ce n'est pas un récit tout public, mais bien pour un public averti, puisque au-delà des thématiques dont je vous ai parlé précédemment, on a quand même des planches qui mettent en avant des sévices, des meurtres et autres choses trash, donc attention à ça. Sachez qu'en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment en lisant ce récit, et que ma femme, elle, a littéralement adoré. Donc plutôt content de cette lecture. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'intégrale de Wonderland, ce que vous en avez pensé, ou si au contraire ça peut être un récit qui peut vous intéresser si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas en tout cas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, bien évidemment. N'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner, comme d'habitude, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et n'oublie pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao!